C'est dingue de filmer. Oh. Salut, bonjour, hello. C'est moi, encore. C'est dingue. C'est quand la dernière vidéo que j'ai postée? Ça fait plus de 3 ans que j'ai quitté internet, surtout YouTube. Parce que Instagram j'étais là de temps en temps, mais YouTube j'ai arrêté il y a plus de 3 ans. Je crois bien que je suis de retour. À vrai dire, ça fait 1 an que j'y pense. Je sais pas, c'est le bon moment. Il s'est passé tellement de trucs. J'ai plein de trucs à vous dire. Je sais plus comment faire. Ça se voit là, j'ai l'impression de tourner ma première vidéo. Je suis toute gênée et tout. Il s'est passé plein de trucs. Mais avant, il faut que je vous parle de pourquoi je suis partie. Je suis partie parce que je savais plus quoi vous partager, parce qu'il se passait plein de trucs dans ma tête, dans ma vie. Il y avait plein de choses que j'arrivais pas à process et du coup, comme tout ce que j'ai toujours partagé sur internet, c'était des choses que je vivais et avec lesquelles j'étais confortable et du coup que je pouvais partager parce que j'avais des réflexions à partager ou des choses comme ça faisait sens. Sauf que là, j'étais dans une période de flou où un peu tout dans ma vie se remasterisait, on va dire. Et du coup, j'arrivais pas à vous partager des choses que je n'arrivais moi-même pas à process dans ma tête. C'est dur de l'exprimer aux autres quand on n'arrive pas à le faire pour soi-même finalement. Et après beaucoup de temps, plus de 3 ans quand même, et beaucoup de changements, je pense que j'ai assez process les choses pour pouvoir discuter. Et il y a beaucoup de sujets desquels j'ai envie de parler maintenant alors que je me sentais pas du tout à l'aise de le faire avant, ou des sujets que maintenant je découvre et que j'ai envie de partager alors qu'avant ils faisaient pas du tout partie de ma vie. Faut commencer par le début. J'ai quitté YouTube en mai 2021. Ce que je n'ai pas dit avant de quitter YouTube, c'est que j'ai choisi ma religion quelques mois plus tôt. Je pense que ça se voit. Il y a tellement de choses. On a pris la décision de se marier avec le monsieur avec qui j'étais déjà à l'époque. Et on est toujours mariés d'ailleurs. On a adopté un petit chien aussi. Bah finalement, une fois qu'on s'est mariés, on a fini par s'installer ensemble. On a été vite à l'étroit dans l'appart dans lequel je vivais toute seule. Donc on a déménagé dans plus grand, dans l'endroit dans lequel je suis actuellement. Et en fait, j'avais pas envie de partager tout ça. Parce que ça relève de l'intime, parce que déjà la religion c'est super difficile d'en parler en temps normal, mais alors je pense qu'il y a des périodes qui sont un peu moins propices que d'autres pour en parler. Et là c'est ce que je ressentais, j'avais du mal à en parler. Au public, à des gens que je ne connaissais pas, je veux dire, parce que familialement, amicalement et tout, le dialogue a été très simple et très fluide, il n'y a pas de souci. Mais disons que sur internet c'est une autre histoire. Après il y a eu le fait que se marier, adopter un animal, déménager, c'est des choses qui font partie de la vie personnelle. J'ai pu vous partager mes déménagements par avant, mais là le truc c'est que c'est pas juste mon déménagement, c'est le nôtre. Et donc vous partager ce nouveau déménagement, ça aurait été l'équivalent de vous partager la vie de quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément choisi de s'exposer sur internet déjà. Ça aurait été dévoiler le lieu de vie de quelqu'un d'autre, pas que le mien. Et en fait ça aurait été mettre sur la place publique notre cocon à nous, ce que je n'avais pas du tout envie de faire. Donc ne sachant plus trop quoi faire avec tous ces éléments qui étaient finalement peut-être 70% de ma vie, c'était ça à ce moment-là, c'était la construction de notre cocon. Je parle pas juste physiquement un appartement, je parle vraiment d'un jeune couple qui s'installe ensemble et qui commence à vivre ensemble et qui a tout à découvrir. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de partager parce que c'est intime pour le coup. Et puis le reste de ma vie, c'était mon nouveau métier de prof. Vous avez suivi peut-être avec moi quand j'ai passé mon concours, quand j'étais stagiaire. Et là, j'ai eu ma place. J'ai commencé, j'ai fait 2 années en SECPA. En fait, j'avais pas envie de vous le partager non plus. Parce que j'avais l'impression que vous partagez cette expérience. En fait, il y avait plusieurs problèmes. Déjà, c'était trop frais. J'avais pas assez de recul sur ce que j'étais en train de vivre et de découvrir à l'instant T. Donc, c'était difficile de parler d'un truc que j'étais en train de vivre en même temps. C'était trop frais. J'avais pas encore tiré des conclusions, des expériences qui m'arrivaient et tout.
c'était trop frais. Même s'il y avait beaucoup de demandes, j'arrivais pas, il y avait un truc qui bloquait. Et en même temps, humainement, c'était une expérience qui a été tellement riche, tellement intense, tellement prenante, tellement tout. Et je parle d'un point de vue adulte, mais surtout d'un point de vue les enfants, les élèves, les adolescents plutôt, que j'ai rencontrés, puisqu'en SECPA, c'est de la 6e à la 3e, mes élèves avaient entre 11 et 16 ans. Humainement, ça a été, j'ai envie de dire une gifle, mais c'était un uppercut en fait. C'était vraiment tellement intense. Je me voyais pas le partager parce que ça aurait été dénaturer une partie de tout ça. Et encore une fois, ça aurait été partager un morceau ou des morceaux de vie d'autres personnes que moi. Peut-être d'une certaine manière exposer leur intimité alors qu'ils n'étaient pas forcément ok avec ça. Et du coup, ça faisait que je vivais plein de trucs super intenses, extraordinaires. J'ai passé 3 années merveilleuses. Je pense que ces dernières années là où j'ai quitté les réseaux sociaux ont été certainement des années, elles font partie de mes plus belles années de ma vie, sans aucun doute, même si ça a été archi chaotique. À plein de moments, je me suis dépatouillée parce qu'il y avait plein de choses qui venaient en même temps et tout. Et justement parce qu'il y avait plein de nouveautés en même temps et plein de choses à process en même temps et tout, je pouvais pas me rajouter YouTube. Ou YouTube ou les réseaux sociaux de manière générale, c'est trop prenant. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, ça prend... installer le matériel, filmer, monter, trouver une miniature, répondre, publier, parler, discuter, donner de sa personne en fait. Et je donnais déjà tellement de ma personne dans la vie réelle, on va dire, avec mes élèves dans un premier temps, auprès de mon foyer aussi forcément, et auprès de ma famille plus largement, ma famille en dehors de juste mon mari et moi. Du coup c'était trop. Et forcément le premier truc qui saute, c'est internet parce que c'est le côté virtuel et je sais pas comment expliquer. Autant j'y étais attachée pendant beaucoup d'années, autant aujourd'hui je me suis tellement créé une vie. C'est un peu en quelque sorte ma vie idéale, c'est mon cocon à moi, c'est mon mari, c'est ma bulle, que du coup le virtuel il passe en second plan. En fait je pense quand t'es totalement comblé dans ta vie de tous les jours, t'as pas besoin de chercher à combler avec autre chose. Et je dis pas que c'est forcément ce que je faisais avant en comblant avec internet un vide que j'avais dans ma vie, même si ça a pu être le cas par certaines périodes. À ce moment-là, j'étais tellement remplie qu'en fait j'avais plus de place pour autre chose. J'avais plus de place pour YouTube, pour Instagram, pour quoi que ce soit de virtuel. Et d'ailleurs ça a été incroyable de couper avec tout ça parce que je me suis vraiment construit une vie totalement différente. Et j'ai beaucoup apprécié. Pour autant, ça me manquait de partager plein de choses parce que mes proches sont formidables, ils m'écoutent discuter de plein de choses, on a des discussions passionnantes, vraiment des sujets qui sont abordés qui sont formidables et tout. Mais il y a certains points où au bout d'un moment ils m'ont entendu dire ce que j'avais à dire et la discussion est faite, elle est terminée. Alors qu'avec internet, c'est possible d'avoir une discussion aujourd'hui et de continuer cette discussion dans 3 mois avec potentiellement d'autres personnes qui vont voir une vidéo un peu plus ancienne et je sais pas, il y a un truc de partage qui est différent sur internet que dans la vraie vie. Et du coup, me voilà. Après, franchement je pense que ça fait une bonne année que j'y pense, que je discute avec monsieur de reprendre parce que ça me manque un petit peu quand même, mais c'est vrai que c'est difficile à caser dans ma vie, qui est un peu à 100 à l'heure et tout. Et puis je me suis dit, essayons. Ça coûte rien, j'essaye, au pire je publie 2-3 vidéos, ça marche pas parce que j'ai pas assez le temps pour alimenter ou parce que finalement je me sens plus à l'aise de le faire et quoi, et j'arrête à nouveau et puis voilà. Mais au moins j'essaye. Et puis finalement, après avoir beaucoup réfléchi, on fait plein de brainstorming ensemble avec monsieur, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses dont j'ai envie de parler, du coup me voilà. Voilà pourquoi je suis partie, voilà pourquoi je reviens. J'espère que c'était un bon résumé. Et il faut que je vous dise un truc aussi qui participe grandement au pourquoi j'ai un peu plus de temps à consacrer aux réseaux sociaux. Je sais même pas comment le dire, tellement c'est dingue. Je vais vous montrer. Ah! Ouais, vous avez bien vu, ouais. J'attends un enfant. On attend un enfant.
Et dans le on, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a toutes nos familles. On attend un enfant. Hey, c'est pas dingue ça? Vraiment, c'est dingue. C'est déjà dingue, tout court. Mais je trouve que c'est encore plus dingue de le dire là à une caméra. Et de savoir que ça va être genre partagé. Waouh. Ça aussi, ça fait partie de l'intime de plein de choses que j'avais pas envie de partager. Je me suis énormément posé de questions sur tout ça. J'en ai beaucoup parlé avec monsieur, bien sûr, parce que c'est notre enfant. Et donc, les décisions ne peuvent pas se prendre toutes seules. C'est-à-dire que tout ce que je partagerai, c'est soumis à une discussion. Je sais pas comment vous expliquer. C'est notre enfant, les décisions, elles doivent forcément toutes se prendre à deux. Ça me paraît logique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Je ne me voyais pas revenir sur internet sans parler de ce pan de ma vie parce qu'il prend énormément de place. Et en même temps, j'avais du mal à en parler parce que j'avais l'impression de partager du coup notre intimité de couple. Dans le sens, le fait de devenir parent, c'est énorme. Et en même temps, j'avais aussi l'impression de parler de l'intimité de cet enfant. Et du coup de dévoiler des choses qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent à cet enfant. C'est compliqué, hein. C'est vraiment la notion d'intimité, de ce qui est intime, de ce qui est personnel, de ce qui est public. Les frontières sont super dures à placer et sont mouvantes aussi, ce qui rend le truc encore plus difficile parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Et du coup, après 1000 réflexions, 1000 discussions, 1000 temps à penser encore et encore et encore et encore à ce sujet, il y a quelques petits trucs que j'ai envie de vous partager à ce sujet-là parce que ça prend beaucoup de place, donc forcément j'ai envie d'en discuter. Il y a aussi quelques trucs dont j'ai envie de parler de ce sujet-là parce que moi, quand j'ai commencé la grossesse du coup, j'ai cherché énormément de vidéos sur internet sur à peu près toutes les questions que j'avais, sur à peu près toutes les situations que je vivais. J'ai cherché des témoignages partout et quelquefois ça m'a énormément rassurée, quelquefois ça a répondu à mes questions. Heureusement ça ne m'a jamais inquiétée parce que j'ai pas du tout de crainte, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais franchement j'ai eu aucune peur pour l'instant, ni liée à la grossesse, ni à l'accouchement, ni à rien du tout. J'ai beaucoup regardé de contenu en fait, j'ai beaucoup appris en regardant du contenu sur internet. Pour autant il y a encore des failles, on va dire des trucs où j'ai pas trouvé satisfaction dans le contenu. Et de la même manière que avant je vous partageais des trucs que moi-même j'aurais eu envie de voir sur internet mais que je trouvais pas forcément, bah là ça m'a donné envie de créer des vidéos qui serait l'équivalent de ce que moi j'ai pu chercher sur internet et que j'ai pas forcément trouvé, ou pas forcément trouvé de la manière dont j'aurais voulu le trouver, ou voilà, en gros faire des vidéos que j'aurais aimé trouver moi-même. Et ça me ramène ici. Alors c'est vrai que c'est très différent de ce que je pouvais faire avant. Je sais pas ce que je garderais de ce que je faisais avant ou pas, je sais pas quel type de contenu va exister sur le long terme sur cette chaîne. Mais pour l'instant j'ai plein de choses en tête dont j'ai envie de vous parler. Bien sûr il y a énormément de choses qui sont autour de cette grossesse et autour de l'éducation. Et en fait finalement ça change pas grand chose de ce que je pouvais discuter avant. Dans le sens, en tant qu'étudiante pour devenir professeur des écoles, j'ai souvent parlé d'éducation, j'ai souvent partagé des trucs de philosophie de vie vis-à-vis des enfants ou des adolescents ou autres. Ça rejoint quand même mon métier. Mais je sais que c'est pas forcément le même public non plus. Enfin je veux dire, les personnes qui me suivaient pendant mon parcours master à l'INSPE ou pendant le CRPE, c'est pas les mêmes personnes qui vont me suivre quand je vais discuter de grossesse, ou peut-être que si, parce que les chemins de vie se croisent. Je sais que mon audience a à peu près mon âge, c'est-à-dire bientôt 25 ans, et que il y a peu de personnes dans mon audience et dans mon entourage d'ailleurs qui ont 25 ans et qui attendent un enfant. J'ai bien conscience de ça, mais je vais faire les vidéos que j'ai envie de faire et elles trouveront probablement leur public. J'espère quand même que ça vous déboussole pas trop. En fait, c'est complètement faux cette phrase parce que je la pense pas. Ça peut vous déboussoler, mais c'est pas grave. Parce que je suis super à l'aise avec ce que je suis en train de faire. Et je crois que ça change énormément. J'étais en train de me dire je vais couper ce morceau au montage, mais pas du tout. En fait, avant je faisais des vidéos et elles étaient pour moi, dans le sens je m'éclatais à les faire, etc. Mais j'avais toujours l'espoir qu'elles allaient plaire
aux personnes qui étaient abonnées ou aux personnes qui regardaient. Et là non, là le truc est différent. Je fais les vidéos que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de les faire et elles trouveront le public qu'elles trouveront. Et si ça vous plaît pas, ben c'est pas grave, je suis sûre qu'il y a plein d'autres créateurs et créatrices qui pourront vous plaire à d'autres endroits d'internet. Je suis super à l'aise avec les thèmes que je compte aborder. Par contre je suis pas du tout à l'aise d'être devant la caméra en ce moment parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai la même transpiration que la première vidéo YouTube que j'ai filmée en je crois novembre 2018. Mais j'avais très envie de revenir. Donc ben, je mets le premier pied dedans et on verra ce que ça donne. Et quel meilleur moment de remettre le pied dedans qu'au moment de la rentrée scolaire, parce que du coup je ne fais pas la rentrée cette année pour bah, du coup raison de santé liée à la grossesse. J'ai un peu plus de temps pour l'instant du moins parce que bébé n'est pas encore là, mais j'ai un peu plus de temps pour filmer, pour partager, pour m'amuser en fait. Donc on verra ce que ça donne, je sais pas. C'est super excitant en fait de recommencer, j'ai l'impression de commencer une nouvelle aventure. Parce que pour le coup, pour des raisons évidentes, liées au voile en l'occurrence, j'ai masqué toutes mes anciennes vidéos. Il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne, donc celle-ci est vraiment la première vidéo de ma chaîne YouTube actuellement et c'est vraiment un nouveau départ. Donc je garde ma chaîne d'avant, j'en crée pas une nouvelle, mais c'est quand même une page blanche et je dois tout réécrire, tout recommencer. Et c'est super excitant. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer tout ça, que vous allez peut-être être contente de me revoir, ou peut-être pas. Dans ce cas-là, bah désolée et puis au revoir. Mais sinon, bah commençons cette nouvelle aventure. Je sais pas comment clôturer, j'en ai aucune idée, je sais plus comment je faisais, donc je vais juste arrêter là. À la prochaine!